Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on fait aujourd'hui un retour sur les 3 premiers mois de 2013 pour les marchés financiers. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Effectivement, je veux qu'on fasse, on est en avril 2013, je veux qu'on regarde les marchés en général, qu'est-ce qu'ils ont donné comme rendement, janvier, février, mars. Écoutez, définitivement que c'est du côté des actions que les choses vont bien. C'était le cas en 2012, ça l'est encore en début d'année 2013, mais ça va bien du côté des actions, surtout du côté américain. Le marché américain, en 3 mois, a eu une performance d'à peu près 9,5 en dollars US. Le marché canadien, en comparaison, a fait 0% en dollars US, mais c'est en dollars canadiens, le marché a fait 2,5 À côté de ça, il y a les marchés émergents, BRIC, le Brésil, Russie, Chine, Inde, qui les autres, ça a baissé de 1,7 Alors, définitivement, où est-ce qu'il faut se situer en ce moment, c'est du côté américain. Il y a des gens qui sont inquiets, qui regardent la situation américaine et me disent, mon Dieu, ça va peut-être trop bien. Mais écoutez, la situation aujourd'hui en 2013 est bien différente qu'elle était en 2007. Le marché immobilier actuellement, il est effondré. En 2007, le marché est encore très élevé. Alors, puis même qu'on voit depuis un an, le marché immobilier américain qui s'améliore. On voit la confiance qui augmente un petit peu. On voit aux États-Unis qui rapatrient la production des compagnies qui ont décidé de refabriquer aux États au lieu de fabriquer un petit peu partout dans le monde. Alors, en ce moment, c'est du côté américain qui semble que les choses vont assez bien. OK? Au niveau des taux d'intérêt, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses de neuf. Janvier, février, mars, là, les banques centrales, les réunions qu'il y a eu, on nous a redit que les taux d'intérêt allaient rester aussi bas qu'ils le sont en ce moment. On nous disait il y a quelques temps que ça durerait jusqu'en 2014, mais on commence à dire que les taux d'intérêt vont être bas jusqu'en 2015. OK? Moi, je peux acheter des produits garantis de toutes les banques environnantes, de toutes les banques au Canada qu'on peut avoir pour les clients. Puis les taux qu'on peut avoir de toutes les banques ne sont pas très élevés. OK? Alors, définitivement, quand on parle de taux d'intérêt dans 1 an à 5 ans, les gens sont intéressés de regarder d'autres avenues. Au niveau de l'immobilier, écoutez, le sujet est bien documenté. Depuis le mois de décembre dernier, en 4 mois, à chaque mois, on nous dit que le nombre de transactions au niveau des reventes de logements, au niveau des mises en chantier, ça baisse entre 15 et 30 en nombre de transactions. OK? Au niveau des prix, on nous dit que les prix n'ont pas commencé à baisser. Ça, c'est les statistiques officielles. Moi, ce que je vois, parce que je suis un petit peu ce marché, ce que je vois, c'est qu'en ce moment, les prix ont commencé à baisser. Puis je vois certaines grosses baisses de prix. Les maisons affichées à certains prix, là, qui baissent de 100 000 par rapport au prix qui était il y a 1 an. Des maisons qui ne sont pas vendues depuis 2-3 ans. Fidélité ont justement fait un graphique que j'ai consulté. Puis on voit en prix réel l'immobilier résidentiel, là. La ligne du haut qu'on peut voir, c'est le marché immobilier canadien. Je pense que le sujet est bien documenté. Ça coûte un petit peu trop cher, je pense, notre marché immobilier ici, au Canada et au Québec. Au niveau des prix de l'or, écoutez, en ce moment, l'or est en baisse. Il y a 1 an ou 2, on nous disait l'or va continuer de monter sur une valeur refuge. Il n'y avait plus de fin à la hausse. Là, en ce moment, en avril 2013, c'est des craintes qu'on commence à revoir. Et puis là, les analystes techniques se demandent si l'or ne va pas continuer à s'effondrer. Alors, on est reviré bout pour bout. Et puis, en ce moment, il n'y a pas d'argent à faire dans ce secteur d'activité-là. Au niveau des devises, ça nous coûte aux environs d'1,2 $, 1,3 $ sous canadien pour acheter $1 US. Puis bon, à court terme, il ne devrait pas avoir des grandes variations, mais de plus en plus on lit, puis où est-ce qu'on s'en va? On va finir par arriver à $1 canadien qui va respecter son pouvoir, la capacité de pouvoir d'achat, qui est à peu près $1,20 canadien pour $1 US. Ça va arriver. Je ne sais pas quand, ça peut prendre 5 ans, peut-être. Ça peut peut-être prendre 1 an ou 2 aussi, mais la tendance, c'est que le dollar US serait fermé au fur et à mesure que l'économie américaine serait fermée. Au niveau du pétrole, bien, en ce moment, en avril, ça coûte un peu en bas de 90 $ US le baril pour le prix du pétrole. Encore là, il y a, me semble, pas si longtemps que ça, on nous disait le pétrole va flamber. Ça, il y a même un économiste de la banque CIBC qui avait écrit un livre au complet sur le sujet. Bien, écoutez, en ce moment, c'est pas ça qui est en train de se passer. Le prix du pétrole est relativement stable, puis même un peu à la baisse. Au niveau des inquiétudes, bien, écoutez, en avril 2013, les inquiétudes actuelles, on nous parle de la situation à Chypre qui inquiète un petit peu les marchés. On nous parle que la Chine ralentit. La Chine avait une croissance de son économie de 12-13 par année il n'y a pas longtemps. Bien là, la croissance est à 7 Vous savez, ici, en Amérique du Nord, on est peut-être à 1,5-2 Eux autres sont à 7 mais ça l'inquiète les gens encore.
Il y a des menaces nucléaires, hein? Les deux pays, la Corée, là, qui se chicanent, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis fou qui va faire sauter une bombe nucléaire? Je ne pense pas, mais ça demeure un sujet dans l'actualité. Moi, je dirais, ce qui nous touche ici de façon importante, c'est l'endettement des ménages. J'y reviens encore une fois, on en a déjà parlé. Je lisais un article récemment, puis il y a un analyste qui disait que la plus grande menace pour le bilan des consommateurs reste la valeur de la propriété. L'analyse de M. Christian de Redis de Moody's qui disait qu'avec des soldes hypothécaires impayés qui continuent de croître à un taux annuel de 5 les ménages, tout comme les prêteurs, restent vulnérables à un changement brusque dans la valeur des maisons. Alors, les gens sont à côté, les citoyens sont à côté. En ce moment, les prix des maisons n'ont pas baissé. Si ça baisse de façon importante, il va y avoir un certain choc. Des faits notables qui sont positifs. Apple, la compagnie Apple, qu'on connaît bien, avait 140 milliards de dollars dans son compte de banque. Bien, la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils vont redistribuer 100 milliards de dollars à leurs actionnaires de différentes façons. Puis ils ont 140 milliards, mais à chaque mois, le 140 milliards grandit parce qu'ils ont un succès avec leurs produits. Alors, c'est un fait notable, c'est positif. Les compagnies sont pleines d'argent, comme on l'a déjà dit, puis ils commencent à leur donner à leurs actionnaires. Fait notable, les taux d'intérêt ne sont pas élevés. C'est un avantage pour les compagnies. Alors, les compagnies qui étaient endettées il y a 13 ans, bien, à un taux X, puis là, le taux d'intérêt ne lâche pas de baisser, ça les avantage. En ce moment, ça ne coûte pas cher pour une entreprise de développer, d'agrandir, de construire des installations, d'acheter des équipements. Alors, je pense que c'est un facteur très important, positif pour les compagnies. En somme, Karine, en ce moment, là, le ciel est bleu. Il y a des nuages qui passent, mais par contre, l'atmosphère est bonne. Je pense que si on regarde en avant, on se dirige, ça regarde assez bien. Merci beaucoup, M. Marleau.